Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. C'est hyper bizarre, c'est la première fois que vous me voyez debout. Pas petite en vrai, je fais 1m70, truc comme ça. Écoutez, je sais pas trop ce que je voulais faire. En général, je fais souvent des vidéos vlog. Et là, je sais pas, j'avais envie de faire une vidéo un peu qui me ressemble plus. Moi, je suis plus quelqu'un qui parle. Alors là, bah, je vais parler. Allez. Transition. Ah, je suis trop drôle. Le cadre il est pas mal, mais juste ça qui gêne un peu, mais je vais pas l'arracher sur la vidéo. Ça se trouve on me voit pas. Ça se trouve on me voit pas en fait. On me voit pas. Coucou les petits chats, c'est JujuFit4 et j'espère que vous allez bien. Coucou les gars. J'ai un peu peur. Non c'est pas grave. Est-ce que vous me connaissez réellement? Est-ce que vous savez qui se cache derrière ce masque? Bon, bonne prise. Il ne reste que 20%, mais on va la faire cette vidéo les gars. Ouais, on va faire des petites questions et je vais vous y répondre les cocos. Question numéro 1. Pourquoi as-tu lancé ta chaîne YouTube? Alors, c'est une très bonne question mes abonnés. Je vais vous y répondre tout de suite. Parce que j'ai toujours voulu avoir un petit compte YouTube, pouvoir faire des vidéos ou en tout cas pouvoir faire du contenu. J'ai toujours grandi dans ça. Genre j'ai toujours regardé des vidéos YouTube, enfin assez jeune on va dire. Et de voir des gens de ton âge qui sont sur YouTube et qui se plaisent dans ça, bah c'est cool. Enfin, je me voyais pas trop peindre ou faire de la poterie ou quoi parce que c'est des choses qui demandent du matériel et ça demande juste un téléphone et ce que tout le monde a. Un format, voilà. Tu peux créer un format. J'ai vraiment commencé YouTube parce que pouvoir m'exprimer, avoir de la créativité et un peu montrer ma personnalité. Parce que voilà, j'ai un peu de personnalité. Deuxièmement, tu préfères les pâtes carbonara ou les pâtes à la bocconaise? Ah non, mon cellulaire, c'était au sol. Je préfère les pâtes à la... Je préfère les pâtes à quoi? Bah, j'aime bien tous les types de pâtes, en vrai, c'est sympa. Que souhaiterais-tu faire plus tard? Très bonne question, user202. Je fais une filière générale. J'ai AGGSP, LLCE et SES et je vais lâcher l'LLCE l'année prochaine. Je fais latin à côté. Pourquoi? Je préfère pas m'étaler sur ce sujet. Vous pouvez dire ce que vous voulez. J'ai le bouclier, j'ai déjà trop subi de vannes sur le latin. Plus tard, j'aimerais faire une prépa littéraire, peut-être Hippocane. Je sais pas si je veux bouger, je sais pas si je veux partir, et puis ça dépend aussi des moyens financiers. En vrai, j'aimerais bien rester en France ou alors aller dans le sud, parce que je me dis dans le sud, t'as la mer. Une fois que tu travailles, tu vas à la mer. Mais je pense que c'est plutôt un cliché, genre les gens ont un peu la flemme de... Mais je sais pas, moi qui n'ai pas la mer à côté de moi, je pense que ça pourrait changer. Mais en tout cas, voilà. Et plus tard, je vais intégrer, si on croise les doigts, hein, une IEP. Peut-être pas Sciences Po Paris, même si bon, voilà, c'est la prestigieuse et au moins il faut essayer. Mais j'aimerais bien, ouais, du coup, être dans les relations internationales, peut-être diplomate, peut-être travailler, en tout cas... dans les relations internationales, c'est un truc qui me passionne. Pouvoir faire des négociations, de pouvoir aider des gens. J'aimerais aussi avoir une association, travailler dans le caritatif, ce serait sympa. Et construire ma maison aussi, j'aimerais bien faire ça et être dans l'immobilier. Acheter des maisons et les revendre sur le bon coin. Quels sont vos passe-temps, madame? Mes passe-temps, j'aime bien faire du vélo, j'aime bien marcher, je trouve ça cool. Pas mal j'ai de beaux endroits autour de chez moi. Par exemple, j'ai les quais de Seine, donc marcher sur les quais c'est incroyable. Puis même, il y a un peu la beauté de la ville, voir des maisons, des appartements. C'est un truc très con, hein, mais maisons qui sont hyper vieilles. Et il y a les architectes. Les architectes ont écrit leur prénom sur les maisons, style assez particulier. J'aime bien aussi apprendre, il m'arrive de regarder des vidéos beaucoup tournées sur la politique et je trouve ça hyper intéressant. Je vous ai dit Sciences Po, voilà, pourquoi la politique, j'aime trop ça, je suis passionnée par ça. Je fais beaucoup d'activités seule aussi, je vais au cinéma, je marche, je fais du vélo, j'écris et j'ai commencé à lire. Je suis en train de lire, on va pas parler de ce livre-là. On va pas parler de ce livre-là. Grand rêve dans la vie?
Très bonne question, user 202. Encore toi, dis donc. Je pense que j'aimerais bien être riche, peu con, mais genre d'être riche, ça veut dire d'avoir suffisamment pour ne pas dépendre des autres, pouvoir t'acheter ce que tu veux et vivre de façon confortable, pas vivre genre parce qu'il faut vivre et tellement genre avoir la maison que tu veux, les meubles que tu veux, les tableaux que tu veux, la voiture que tu veux, avoir une piscine ou alors juste avoir une machine à faire des glaces. Enfin, c'est con hein, mais moi j'aime trop les glaces. J'aime beaucoup aller à la mer, j'aime beaucoup l'eau. Les animaux s'il vous plaît là. Moi ça me fait peur, hein. Ça me rassure pas de vous voir comme ça. Très bien aussi de pouvoir profiter de ça, d'aller à la plage, d'aller à la mer. J'aimerais beaucoup aussi voyager autour du monde, de pouvoir partager genre dans le monde entier et surtout, c'est un truc un peu con et je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, mais c'est de discuter avec les gens. C'est pas un truc qu'on fait souvent, on a toujours notre petit groupe de potes ou nos petites habitudes et juste c'est vrai que les personnes âgées, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, je crois que c'était une vidéo de Cyrus North. Je suis pas psy, asseyez-vous. Et les gens disaient bah, c'est dommage parce qu'en fait les jeunes ils sont toujours sur leur téléphone, ils prennent pas le temps de discuter et tu peux apprendre tellement de choses, les gens tu les connais jamais, tu peux apprendre tellement de choses sur eux. Donc avoir plus de contact avec les autres peut-être. Hey, t'es trop musclé, tu fais du sport. Merci Magali. Non, je fais pas de sport, mais j'aimerais bien faire de l'athlétisme parce qu'on m'a toujours dit que j'avais le physique d'un athlétisme. Ouh, t'as eu peur, hein. T'es fascinée. Hey Lorraine, t'es trop belle. C'est quoi ta routine cheveux et ta route? Arrête, s'il te plaît, fais un truc un peu plus intéressant. Ok. Quelles sont les personnes que tu suis et qui t'inspirent? Très bonne question. Sur YouTube, ce serait il y a Tristan de Feuillevent, je trouve hyper inspirant, genre la spiritualité qu'il arrive à dégager à travers ce côté assez enfantin où je teste tout, je fais tout. Il y a toujours des leçons à tirer de ces simples vidéos où malgré la peur, tu vois, il faut tryhard et il faut toujours tryhard parce qu'à un moment tu vas y arriver. Aussi, bah, des youtubeurs comme Lena Situation, c'est bordel. Toujours des inspirations. Je suis pas forcément son contenu parce que bah, elle en fait pas. Enfin, elle en fait beaucoup en août, je crois. Il y a qui d'autre? Il y a Femme et Ben, l'Angelica, Gaspard G, encore une fois. En fait, Gaspard G, c'est ma petite découverte de l'année. Je ne peux pas vivre sans Gaspard G. J'attends ses vidéos tous les dimanches sur l'histoire d'eux. Et en plus, alors, intéressant, la vidéo qui est sortie du coup la semaine dernière, c'est l'histoire de Beyoncé. Il a changé la miniature. Et j'étais là, mais qu'est-ce que tu nous fais? Pourquoi? En fait, c'est son sourire. Le gars, il a... Incroyable! C'est quoi tes plus grosses peurs? Je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout parlé de mes inspirations. Je pourrais pas vous faire des trucs parce que ça dépend en fait. Par exemple, je suis fan de Riles mais je l'écoute plus depuis 1 an. Moi, mes plus grandes peurs, je pense que c'est bête, hein, mais j'ai peur de clamser. J'ai sacrément peur de mourir. J'ai peur aussi de rater des choses, genre... c'est bien de... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a des moments dans ta vie. Par exemple, il s'est passé un truc con dans ma vie, hein, mais genre... il s'est passé quelque chose pendant cette année-là, en fin d'année, et je me suis rendu compte que j'ai passé cette année-là, comme les autres années, à m'en vouloir de trucs inutiles. Genre, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, c'est que genre j'ai revu vite fait ce que j'avais fait tout au long de cette année et les années précédentes, et je me suis rendu compte que j'ai rien bâti, j'ai rien de solide, j'ai rien. Genre j'ai eu tellement peur, j'ai été tellement peu sûre de moi, tellement incertaine sur ce que je pouvais faire que j'ai pas réussi à faire quelque chose de viable. Là encore, je m'en veux encore beaucoup maintenant, mais je me dis pendant ces vacances-là, tu vois, genre lâchons prise, oublions un petit peu les erreurs et pour au moins 2 mois, avec les examens qui sont finis, la nouvelle année qui arrive, la dernière année du lycée qui arrive, enfin, à un moment, faut profiter quoi. Et justement, cette année-là, prenons-la avec envie, tu vois. C'est vrai que le début de l'année dernière, j'ai voulu jouer sur la sécurité. En mode, il fallait que je me trouve des gens sur lesquels m'agripper et passer mon année avec. Alors que je pense que cette année, je viendrai plus en mode écoutez, j'ai pas forcément de groupe de potes, j'ai pas forcément de potes, je m'entends bien avec ces personnes-là. S'il y a des nouvelles personnes qui veulent, écoutez, venez, on fait des trucs, et puis s'il y a personne, je fais mes trucs de mon côté, et passons, genre. J'ai eu une sorte de déclic il y a quelques années de, le monde, c'est pas que l'école en fait.
Genre, il y a vraiment autre chose que l'école. Et c'est pour ça que je vous dis, j'aimerais vraiment être plus sociable. Parce que les gens, en fait, il y en a de partout. Juste, c'est vrai qu'on peut pas aller voir quelqu'un dans la rue et dire « Ah bah bonjour, j'aimerais être amie avec toi ». C'est des trucs, en fait, d'un côté, ça se fait pas du jour au lendemain, mais d'un autre côté, ça se fait pas si difficilement que ça. Si t'as envie d'avoir des amis, tu te fais des amis. Si t'as envie de créer une chaîne YouTube, tu peux pas dire « Oui, mais non, j'ai peur de pas percer, j'ai peur de... » Enfin, c'est la honte. Quand je vais revoir cette vidéo-là dans quelques semaines, je vais dire « Mais qu'est-ce que tu fous, Laurine ?» Il y a des professeurs qui peuvent te voir, il y a des élèves qui peuvent te voir, il y a des anciens amis qui peuvent te voir. Qu'est-ce que tu fous là? Mais les gars, je fais ça pas pour eux, je fais ça pour moi. Attendez, si ça se trouve, on me voit pas. Je fais ça pour... J'ai une question. Laurine, ça fait 15 minutes que tu parles, c'est un peu long, mais qu'est-ce que t'en penses de un jour si t'es un peu connue et tu vas faire quoi? Vendre l'argent, je vais acheter parce que je vends et il faut que je refais. Je suis pauvre. J'ai pas de poche parce que j'ai pas de sous à mettre dans mes poches. Non, je rigole. Le truc qui me fait peur, c'est d'être moqué parce que tu veux être sur une plateforme où on sait tous que le buzz c'est quelque chose qui se fait rapidement, tu peux vite percer, tu peux vite avoir des critiques et tout. L'aspect de vouloir être populaire et tout, c'est pas ce qui me donne envie. Moi je pense que c'est vraiment le côté créatif. J'ai envie de me développer sur quelque chose et comme je vous dis en fait ça va avec ce que je vous ai dit avant, c'est vraiment genre j'ai passé des années à ne rien faire. Genre là, je serais née il y a 2 ans, j'aurais eu le même truc, j'ai juste eu du vécu. J'ai pas de potes avec lesquels je traîne depuis des années, j'ai pas d'habitudes sportives, j'ai pas de routine, j'ai rien. Et quand j'ai quelque chose, j'en prends pas soin. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de choses que tu vois, par exemple, tout ce que j'ai là, ça fait 2 ans que je l'ai. Avant, j'avais rien de tout ça. Et du coup, de ne pas avoir d'habitude, de routine, de vieux objets qui m'appartiennent, c'est vraiment le truc de stabilité, on va dire. Et je me dis qu'en ayant une chaîne YouTube, j'aurais un truc à moi, un truc que je pourrais avoir. Il y a des gens, tu vois, par exemple au lycée, moi je sais qu'il y a des gens qui m'intimident un peu. Je suis là, ah ouais, bon après plus maintenant parce que je serai la plus vieille de mon lycée, enfin je ferai partie des dernières années. Mais je sais pas, au début j'avais honte, je me dis il y a des profs, ils vont peut-être voir ce que je fais, c'était pas forcément intéressant. Mais en fait je vais pas chercher à les satisfaire eux, c'est pas ça que je veux satisfaire, c'est vraiment les 7 personnes de ma story privée, tu vois, et moi-même, tu vois, on sera tous les 7 en train de dire « Ouais, Laurine, elle a sorti sa vidéo! Youpi !» D'ailleurs, je partage plus les liens de mes vidéos parce que j'ai la flemme. Pourquoi je suis comme ça? Au final, tu te dis que tu les fais pas pour eux, enfin, tu fais pas ces vidéos-là pour eux, donc faut pas trop s'en vouloir. Après, j'ai peur que la qualité soit désastreuse. Ce soit un carnage, genre. Les gens voient cette vidéo, ils font « Waouh, mais la qualité, on voit juste tes dents, t'es tellement noire. » Faut pas faire ça, faut vraiment pas faire ça. Désolée. Tu crois au signe de l'astrologie, des Verseaux et tout? Je suis abonnée à By Mathilda. C'est bon. Si je voyais la Laurine d'il y a genre de 6 ans, qu'est-ce que je lui dirais, mon ref? Je lui dirais... Même pas à la Laurine, je dirais juste à des jeunes, parce que enfin c'est bête, hein, mais mine de rien, on prend de l'âge, genre l'année prochaine c'est la majorité. Je sais pas, moi je pourrais dire juste essaye de mieux vivre la vie, même à tous les jeunes, genre vous passez des moments avec vos potes, genre vivez ces moments-là parce que peut-être que vous en souviendrez pas, mais au moins genre vous vous sentirez plus heureux. Et le bonheur c'est pas un truc qui arrive du jour au lendemain, genre ça se construit réellement. Et il faut d'abord le construire dans soi et après il va se dévoiler. La vidéo assez longue, mais les gars, ça se finit comme ça, sur ces belles paroles, sur ces beaux mots. En effet, on a changé de décor, on n'est plus dans la forêt. Il s'est passé plein d'heures, pas mal d'heures, mais ne vous en faites pas. Mon amour reste le même envers vous. Je vous aime infiniment.